pourquoi tu veux faire cette session. Comme tu m'as dit tout à l'heure, ou comme tu m'as dit la dernière fois, ce que tu ressens en fait par rapport à ta chambre, à ta... Hein, je sais pas, j'aime bien rester dans ma chambre, quoi. Mm. De Tu te sens plus à l'aise quand tu allais dans... manière excessive. Je reste énormément dans ma chambre, Mhm. sans trop sortir, etc. Et les sorties avec des amis ou des activités dehors, ça te plaît? Oui, bah, quand on me propose, j'y vais. Mais la chambre, c'est plus attirante. Oui. D'accord. Je vois. Et je me permets une question. Si tu pouvais avoir la baguette magique, c'est peut-être pas les mots mieux choisis, mais si tu pouvais réaliser tout ce que te fait plaisir, qu'est-ce que tu aimerais pour la suite pour toi? Vraiment, dans une hypothèse magique, dans la plus belle hypothèse. Comment tu te vois? Je sais pas, riche, Bien sûr. ouais, riche, je sais pas, bien, Indépendant. ouais, indépendant, Mm. une femme, des enfants, je sais pas, la classique, quoi. Mhm. Très bien, très bien. Il y a des activités que tu préfères faire plus que d'autres, Hmm, non, pas spécialement. que ce soit lire ou une matière à l'école ou des choses comme ça. Non, Non, non. alors, je vais voir si j'avais noté Et je Hmm. peux quelque chose. compléter, moi, si vous voulez, après, il confirme ou pas, hein. Hmm. Oui, 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 bien sûr. Oui, oui, Hmm. bien sûr. Les allez. Hmm. Alors, quand il dit l'école, c'est quelqu'un d'extrêmement, c'est facile à dire pour moi parce que c'est mon fils, mais c'est quelqu'un de très intelligent, très instruit parce il lit à côté de ça pas mal et il regarde pas mal de trucs instructifs, pas forcément que des choses de son âge. Donc, ça, je suis vraiment admirative. C'est quelqu'un qui a vraiment une facilité, voilà, des facilités à l'école, mais qui ne les utilise pas forcément. Il y a eu un moment où il y a eu vraiment un dégoût de l'école. Là, il y va parce que il va passer son bac cette année. Donc, il y va, mais c'est vraiment à reculons, hein. C'est parce que je le maintiens dans ça jusqu'au bac. Et après, il veut arrêter absolument tout, sans aller plus loin. Faire d'abord une année où il veut absolument partir à l'étranger, vers l'Australie, faire une expérience comme ça. Ça peut être intéressant, mais je ne sais pas trop d'où ça vient, cette obsession pour l'étranger. Donc, je ne sais pas si c'est conscient ou si c'est quelque chose qui le pousse. Donc, l'école, c'est pas trop ça, et pourtant, c'est quelqu'un qui a des capacités énormes. Il aimait bien l'école au début, mais il est arrivé à un moment où il a été, je ne sais pas, assez tôt quand même, où il a été un peu dégoûté de pas mal de trucs. Après, c'est plus niveau santé, vraiment, qui m'a plus inquiétée personnellement. Il ne supporte pas le bruit. Vraiment, c'est physique. Euh, Tu me dis hein, si je Hmm. me trompe. Hmm. Hmm. Euh, il mange très peu d'aliments, très choisi. Il mange vraiment pas du tout. Vraiment très très peu d'aliments. Euh, Après, il sait ce qu'il veut, ouais, ce qu'il aime, mais très peu. C'est particulier. Je fais toujours la même chose. Euh, Tu m'as dit que niveau testostérone, c'est plutôt dans le bas, plutôt dans les jambes, pas forcément fluide partout. Qu'est-ce que j'ai dit donc là? Le bruit. C'est quelqu'un d'extrêmement gentil hein, à côté de ça, mais a beaucoup de mal à exprimer ses émotions, comme vous pouvez le voir ou l'entendre. Très peu. Il communique très, très, très peu. Donc, je suis constamment sur la devinette. Je devine un peu.
Après, je vous ai noté vraiment les points qui m'ont vraiment inquiété. C'est plus la vue où il a failli perdre vraiment Oui, un œil quand il était petit. Heureusement qu'on a été alerté très rapidement et donc du coup, il a souffert avec un cache-œil, vous savez, un peu comme l'œil de pirate, pendant oui. 1 an avec son petit âge. Et donc là, il porte des lentilles, mais il a aussi des lunettes. Euh, de l'asthme, il peut me faire des crises d'asthme comme ça. Beaucoup de tout. Là, il est tombé malade il y a trois Depuis la semaines. prise de rendez-vous. Très lente. Pendant 3 semaines, il a eu une toux qui a duré pendant pas mal de temps. Euh, Exactement. Alors lui-même, il m'a fait une réflexion en me disant, depuis là, 3 semaines, un mois, il a repris un peu, il fait du sport en salle et il peut ne pas être discipliné du tout. Et là, il a retrouvé un regain d'énergie pour y aller malgré le froid ou la pluie. Après, c'est des périodes, hein, ça peut monter et puis c'est toujours pareil, c'est en vague. Il peut être hyper motivé, hyper. D'un coup, il y a un truc qui le stoppe. On ne comprend pas trop pourquoi, ce truc-là. Euh, Pareil, il a eu très très envie à un moment donné de faire de l'aviation, devenir pilote et tout ça. Il était hyper motivé, il a fait des recherches énormes dessus et tout ça. Et hop, pareil, euh, comme un ballon qu'on gonfle et puis après on laisse. Qui sait, c'est peut-être des graines qu'il est en train Après, d'implanter et oui, puis pour... ça peut être ne pas, il n'y a pas forcément d'explication. Des fois, on a beaucoup de projets et puis il y en a peu qui vont aboutir. J'ai pas de problème avec ça. Euh, Qu'est-ce que j'ai dit? Je lui ai fait faire de l'énergie parce qu'il a fait il a eu vraiment des problèmes au genou. Euh, Peut-être que tu expliqueras mieux, mon chéri, mais euh, où il n'arrivait même plus à marcher. Donc, on a fait des radios, on a fait des trucs. Ils m'ont dit, c'est rien, c'est une poussée de croissance. Ce qui peut s'expliquer comme ça, c'est normal. Mais on ne trouvait pas, sauf que lui, il n'arrivait pas du tout à marcher. À un moment donné, vraiment, il n'arrivait plus du tout à marcher. Et très créateur de migraines de temps en temps pour pas y aller à l'école. Ça peut être ça, ou beaucoup de maux de ventre, hein. Et il peut avoir très souvent des maux de ventre inexpliqués aussi. Donc, On va voir tout ça. Bien sûr, tout ce qui est physique, on regarde s'il y a une cause énergétique subliminale, mais moi, j'insiste toujours, le suivi je le médical, il sais. faut le poursuivre parce que Bien sûr, non, je ne non, il suis n'y a pas pas de. médecin. Non, non, personne n'est. Voilà, et chaque personne a sa place. Je Oui, vous donne les trucs qui ne sont pas forcément expliqués par les médecins, bien sûr. mais les diagnostics médecins et tout ça, bien sûr qu'on les fait. De la même manière, je dis exactement la même phrase que vous, je ne suis pas médecin. Oui, donc, Je peux aider sur des plans voilà, que je peux maîtriser, mais pas d'autres. En gros, c'est à peu près c'est ça. ça, ma chérie. Je me permets une question de curiosité parce que, voilà, aviation, moi, j'aime bien le parachutisme. Donc, je me permets de demander qu'est-ce que tu aimes de l'aviation? Qu'est-ce que tu as aimé à un moment donné? Mhm. Euh, c'était, je sais pas, c'était comme si j'étais en vacances, quoi, tout le temps. Parce que du coup, t'as pas, c'est pas, ouais, c'est un travail, mais t'es là, tu bouges, tu profites, Le voilà. mouvement Oui. Tu fais 12 heures de travail, mais ensuite t'as 3 jours où t'es dans un hôtel tranquille, voilà quoi. et l'auteur au- aussi, ou ce que le mouvement, ce mouvement de sensation de vacances. Hmm. Simple curiosité, hein, c'est vraiment une simple curiosité. Je sais pas. Est-ce que c'est plus l'adrénaline comme elle fait du parachutisme? Je pense qu'il y a une forme Ah oui, d'adrénaline j'aime ou bien des trucs comme l'adrénaline, ça. mais aussi. Mais est-ce que l'aviation donne ça ou c'est purement stratégique dans le sens j'ai 3 jours de repos dans un bel hôtel parce que j'ai volé pendant 12 heures? Non, ça doit aussi être cool de piloter. Enfin, j'ai jamais piloté, donc je peux pas te savoir. Voilà. Merci, c'était juste une curiosité.
pose toujours ces questions dès qu'il y a un peu les avions et des choses comme ça qui ressortent. Très bien. Donc, si on a tout, sauf si vous voulez rajouter quelque chose, on Je peut crois que commencer. vous avez tout à peu près. Parfait. Alors, je vous demande juste de couper les micros Ah oui, c'est vrai. et je commence avec Jessica. Eh bien, Jessica, comment te sens-tu? Très bien. Bien. Alors, prends le temps d'un instant de te mettre avant tout dans tes énergies, complètement neutre, et tu déconnectes de tout ce que tu as pu observer jusqu'à présent et cherche à partir de là la partie subliminale de Adam dans lui, et maintenant. Oui, Comment tu le vois? il est très beau, très resplendissant. Il a beaucoup de soleil à l'intérieur de lui, plusieurs soleils différents à l'intérieur de lui. Plusieurs? Oui, soleil, D'accord. Et avant tout, même si tu l'as déjà fait, confirme-moi qu'on sent bien avec lui, avec Adam. oui. Parfait. Et combien de soleils? Tu m'as dit plusieurs. As-tu un chiffre? Là, il y en a 7. 7. Prends-en un, le premier que tu observes. Oui. Quelle est la fréquence et qui dégage qui se dégage de ce soleil? Et une, une forme de gentillesse, Hmm, une gentillesse et une douceur mêlées ensemble. d'accord. C'est un soleil rose. Et les autres ont-ils une autre couleur, une autre fréquence? Oui, Oui, d'accord. Par exemple, un autre, le deuxième? la volonté Oui. est jaune. Il y Ah, en a un autre qui est euh, plus dans sa jambe droite, qui reste en bas. C'est comment? Quelque chose de très interne, de comment? D'être un repli, hmm. Quelle est la couleur? un repli bleu. D'accord. Et sont tous positionnés dans des endroits différents, ce soleil? Ils sont pas vraiment stables, ils sont posés, mais euh, à part le bleu, il bouge un peu. C'est comme un écosystème. Hmm. Très bien. Comment tu te sens dans cette ambiance avec Adam? Très bien. Parfait. Il te voit. Oui, Quelle est sa réaction à notre visite? il nous accueille, il nous attendait. Hmm. Qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce qu'il attend de nous? Qu'est-ce qu'il attend de notre visite? Pouvoir s'inscrire dans le monde. D'accord. Pouvoir s'inscrire dans les mondes. Ce n'est pas déjà fait? Non, pas entièrement et pas comme pas comme il dit que pas comme il le voudrait, mais il sait pas non plus comme quel est ce vouloir. Il ne sait pas comment faire, il ne sait pas ce qu'il veut. Hmm. Très bien. Donc, il est d'accord pour qu'on passe un moment ensemble. Oui, C'est un moment pour comprendre ou faire l'inscription. oui. Si tu prends de la perspective, comment il alimente son corps physique? Ça me fait des zigzags. D'accord, C'est comme si l'énergie qu'il envoyait, elle rebondissait dans des endroits de son corps, mais qu'elle pouvait pas tout alimenter en même temps. Il n'arrive pas à tout alimenter. je vois. Il est seul dans son espace? Non, Qui est présent dans son espace? Au quoi?
C'est comme un nuage, une brume qui essaye de se faire passer pour un, tu sais, comme un nuage au théâtre serait suspendu, sauf qu'il n'y a rien d'autre, donc on ne voit que ça. Oui, très bien. Tu as un ADN déjà ou comment tu ressens Elle a l'essence du nuage? comment, l'insectoïde. Hmm. D'accord, Il n'y a pas d'agressivité pure. je vois. Laisserais-tu parler avec Adam? Oui, Très bien. Un, deux, trois. Adam, bonjour. bonjour Adam. Ça va? Oui. Oui. Pourquoi je suis là? Pour que je fasse des pas en avant. Mhm. Qu'est-ce qui t'empêche de les faire sans besoin de mon intervention? Il y a toujours le nuage qui cache ma vue. Hmm. Il se met des fois en moi, entre mes soleils qui cachent la lumière, ma lumière à moi-même et qui jette de l'ombre euh, sur mon chemin. Hmm. Donc, dès que tu n'as pas la possibilité d'observer, de voir, tu peux plus avancer, C'est ça, c'est ça, entre autres, oui. entre autres. Et à part ça, qu'est-ce qu'est-ce qu'il provoque? S'il provoque d'autres choses. J'ai, c'est, en fait, ce nuage, c'est comme s'il se mettait, quand il se met des fois à l'intérieur de moi, c'est comme s'il utilisait mes composantes euh, contre moi-même, qu'il utilisait mes particularités pour m'empêcher encore d'avancer. Il fait pas que cacher le chemin, il essaye de brouiller mes pas aussi. Hmm. Je vois. Quand il rentre à l'intérieur de toi, comment tu dis, qu'est-ce qui se passe pour toi d'un point de vue physique? Comment tu le vis en tant que jeune homme, le jeune homme que tu es aujourd'hui? Ça amplifie toute ma douleur. Hmm. Ça me provoque des fois des raideurs, ça me fatigue. J'ai comme si d'un coup, une partie, j'étais grand ouvert et que, tu sais, comme le froid qui sort du frigo, j'ai beaucoup de mon énergie qui part d'un coup. Mhm. Où Ça va me ton fatigue, énergie? alors j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de m'isoler. Hmm. Ton énergie, où va-t-elle quand il y a ça? Dans le nuage, D'accord. il aspire en fait, il se gonfle et après il repart. Donc, il y a ce besoin d'isolement. Oui, Et admettons que, au moment donné, tu n'as pas la possibilité de t'isoler. Qu'est-ce que se passe pour toi? ça amplifie tout. Toutes mes, comme je t'ai dit, toutes mes particularités, mes sens, Mhm. eh bien, tout est amplifié encore plus. Ils sont déjà forts, mes sens, ils sont déjà particuliers, tu sais, les textures sur ma peau, la lumière dans mes yeux, le bruit dans mes oreilles, tout est déjà particulier pour moi. Et lui, en fait, il s'amuse, en fait, à me faire souffrir avec ça. Mhm. Je vois. Il se gonfle de cette souffrance. Tu sais qu'il y a derrière lui? Oui,
Je, j'ai déjà vu vaguement quelque chose, je sais pas, j'ai pas trouvé de mal à ça. Mhm. J'ai pas vraiment compris, en Et à quoi fait. cela ressemble? Ça ressemble à une sauterelle, Oh, un peu comme une sauterelle qui se tiendrait un peu plus, comment, un peu plus droite, un peu plus à la verticale. oui, je Très vois. vert, très très grand. Euh, oui, voilà. Ça t'a fait peur? Non, Oui, tu as non, bien raison. je n'ai pas peur, non du tout. Je suis gênée par le nuage. Oui, mais je n'ai pas peur, non. La sauterelle et les nuages ou la sauterelle crée les nuages? Elle le contrôle. Hmm. Et les nuages, ont-ils une conscience ou pas? Hmm, non, je dirais qu'il a l'air organique, mais il n'y a rien qui l'habite. Je vois. Mais as-tu déjà pensé de faire sortir les deux, sauterelle et nuages, Sortir d'où? dès là, ici, là où nous sommes en train de discuter, nous sommes chez toi. Ah bon? Oui. Ah, bah je savais pas. Mhm. On va comprendre tout ça un pas à la fois. Mais as-tu déjà pensé de les éloigner potentiellement ou de faire en Bah sorte que... non, parce que pour moi, je suis dans l'espace commun, en fait. Là où je suis sous cette forme, c'est comme l'univers, ça n'appartient à personne. Bah, c'est pareil. C'est Pour vrai, moi, c'est à tout le monde. Tout le monde peut passer. Enfin, on peut. Il n'y a pas de délimitation. c'est vrai, nous sommes tous dans une grande co-création, mais tu es un être individuel. Et du moment dans lequel l'action ou la présence de quelque autre chose ou quelqu'un d'autre interfère dans ta création, dans ton démarche, ça veut dire qu'elle est en train d'interférer dans ton espace, qu'il y a une co-création. Vous êtes en D'accord. train de créer quelque chose dans le même espace. Moi, ici, c'est tout. Enfin, ce que je faisais, ce que je fais jusqu'à maintenant, et depuis euh, assez longtemps maintenant, c'est tout l'inverse. Mm, Enfin, c'est tout l'inverse. Oui, comme tu dis, on crée ensemble, mais c'est pas chez moi. mm, Tu sais, c'est comme une grande communauté. mm. Y a-t-il d'autres êtres, d'autres Ben, passages? c'est arrivé, mais enfin, ça passe quoi. Il passe. Mm. Alors, les nuages et la sauterelle est-ce qu'ils sont toujours permanents? Ah oui, Oui. oui, pour moi, enfin, ils sont toujours là. Je me pose pas la question. Et les autres, Non, c'est de par passage. exemple, Plein de quel... choses. Ben, je sais pas, des choses différentes. Il y a pas de. On voit plein de choses passer ici. Mhm. Tu sais, ce que tu appellerais, toi, des désincarnés, des humains, par exemple, morts, Oui, des vivants, des humains vivants. euh, et puis, ben, toutes sortes d'autres espèces, en fait. oui. Et tout le monde passe par là? Pas tout le monde, non, parce il y en a que je n'aime pas. Par exemple, il y a un jour, j'ai été en colère et il y a un gorille qui est passé. Mm, Et il était, je n'aime, je n'ai pas aimé en fait. J'ai eu l'impression de me voir moi. J'ai pas aimé parce que je veux pas devenir comme ça. Je n'aime pas du tout la colère. mm, Du coup,
je suis partie, moi. Lui, il voulait venir, moi, je suis partie. Alors, bien sûr, la sauterelle et les nuages, pour moi, comme on fait partie de la même, si tu veux, communauté, ils sont venus avec moi. D'accord. Tu viens de dire quelque chose de très intéressant. Tu es, Euh, tu étais en colère et oui, lorsque tu es dans cette émotion, il y a un gorille colérique qui s'est présenté. tu crois que c'est en corrélation? Oui. Tout fonctionne par résonance. Et quand tu n'as pas aimé, tu as changé ta condition. Et donc, le fait de partir, ça permet de ne plus co-créer avec ce gorille. Ah, ah oui. Mhm, Eh bien, dans le même, si tu veux, dans la même idée, des fois, tu les connais, ces serpents. mhm. Qu'est-ce que... Il y en a plein en tout genre qui, des fois, mais ils sont, comment, et je les vois de loin, mais c'est comment, ils arrivent pas à s'approcher. Ah oui, Il y a quelque chose en eux de sournois, alors du coup, je ne reflète pas ça. c'est ça. Tu as tout compris. D'accord. Tu as Ok. tout compris. Et tu crées ton espace en fonction de ta fréquence. Bien sûr, si tu donnes la permission à quelqu'un de rester d'une façon stable, après, ça reste de rester même quand tu n'as pas cette fréquence-là. Parce que tu as donné la permission, c'est un accord. C'est le cas pour la D'accord. sauterelle. Elle est assez neutre, tu sais, la sauterelle. Enfin, assez neutre. Euh, Elle est jamais dans des émotions extrêmes. Mhm, je sais. D'accord. Observe maintenant euh, le, le flux de l'énergie, le parcours de ton énergie quand elle est prise par les nuages. Oui. Et qu'est-ce qu'elle fait, la sauterelle? Elle a des, comme des spasmes d'excitation, Mhm, euh, surtout dans le bras, dans son bras gauche. Et elle elle prend, en fait, elle l'ingère. Elle en ingère une partie, une grosse partie. Et l'autre partie, elle la redistribue. d'accord. Suis ton énergie. Cherche, observe où va ton énergie. Euh, C'est pas c'est pas des livres, mais comme ça n'a pas vraiment de forme, euh, c'est la forme que je leur donne pour que ce soit plus évident, plus simple. C'est comme des livres, des registres avec, qui consignent tout ce que je fais. Tout ce que je fais et comment, l'activité de mes soleils, euh, quel, quel bruit, quelle fréquence. Mais même, tu sais, les fréquences sonores, je te parle, Mhm. euh, sonores ou vibratoires, quelle fréquence, tout, quel mot, quelle couleur, quelle texture, quel goût, qu'est-ce qui m'affecte. Tout ce qui m'affecte est consigné avec elle, ce que ça lui apporte, ce que ça crée, elle peut l'utiliser contre moi. Il a déjà commencé à l'utiliser, utiliser toutes ces informations, Oui, oui, par exemple. et ça fait un cube. Euh, Ce que je vois, ce qu'elle met, ce qu'elle a commencé à créer, c'est un cube. Et je me vois, ça fait un cube, dans un cube, dans un cube, dans un cube, dans un Mhm. cube, pour rétrécir ma vie. Elle veut, elle a commencé à, euh, je suis immense et elle veut que me faire rétrécir. Elle veut que j'oublie mes capacités, mais que je n'arrive pas à. C'est pour ça que je te dis, elle veut pas que je me positionne dans le monde. Mhm. Alors elle me rétrécit, elle veut m'enfermer. Eh bien, tu es d'accord pour ça?
Bien non. Non, je voulais déjà du changement avant, mais là, du coup, plus, encore plus. Je suis vraiment pas d'accord. Je suis pas en colère, mais je ne suis pas d'accord. Fais une chose, déjà. Oui. Crée un cube ou une boîte et tu y mets la sauterelle et le nuage, tu vois, à l'intérieur. Premier Très bien. exercice. C'est facile, non? Oui, comme un dé, en fait, comme un dé pour jouer. Oui, parfait. Ouais, très bien. Et s'il y a quelqu'un ou quelque chose qui est connecté directement à toi, à part ces deux-là, tu l'appelles. Tu me dis si quelqu'un se présente ou pas. Oui, Qui se présente? bah, c'est une autre sauterelle. Une autre sauterelle, c'est comme une hiérarchie. Elle est plus C'est grande? son chef, en fait, un peu plus grande. Pas grand-chose, mais un petit peu. Mhm. Quelqu'un d'autre à part elle? Non, Bien. Elle aussi dans une boîte. très bien. Je les ai tous mis dans le même dé. Est-ce qu'ils font du bruit, des réactions, autre chose? Non, Non? C'est parfait. non, pas de bruit, rien. Non. Tu sais pourquoi? Tu sais? Ben, parce qu'ils ne comprennent pas Mhm. comment ils ont pu en arriver là, mais Peu importe ça, mais en fait, ils peuvent faire de la résistance seulement si tu crains leur présence. Mais là, tu es sûr de toi, donc ah elle ne ben, peut oui, pas non, faire de la résistance. j'ai vraiment pas peur d'eux, non. Donc, tu les laisses dans les boîtes, en silence, et parle-moi de tes soleils. C'est toi qui les as créés? Oui, 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 c'est toutes mes couleurs, je dirais ma complexité, Mhm. ce qui peut paraître difficile pour les gens, tu sais, qu'avec qui je suis en contact, mais qui pour moi est très évident. C'est toute ma beauté. Mhm. J'ai remarqué les soleils bleus, Oui, le repli. Parle-moi oui, de ça. Pourquoi créer ça? et parce que j'en ai besoin, Mhm. parce que, parce que des fois, voilà, j'ai tu sais, mes particularités comme tout être vivant, en fait, comme tout organisme, même comme tout être humain, j'ai mes particularités et j'ai besoin des fois, j'ai besoin, ce monde dans lequel je veux me poser, il peut être très agressif pour mes sens, alors j'ai Mhm. besoin de me replier. C'est une stratégie très simple, des fois, j'ai besoin de repos, de me replier sur moi-même. Mhm. Très bien. Et observe maintenant comment tu crées dans la matière. Et Oui, dis-moi, quel est le mouvement énergétique que tu fais pour créer dans la matière? c'est comme un flipper. Ah, Comme un flipper, ça rebondit, le trajet n'est jamais vraiment droit. Euh, le trajet n'est pas évident, n'est pas direct, en fait. Quand j'essaye de créer, ça prend plein de chemins, toujours détourné. Je n'arrive pas à faire quelque chose de direct. mhm. Du coup, j'arrive pas à créer vraiment efficacement. Tu vis un âge qui te permet de faire plusieurs expériences, mais tu viens de me dire que tu n'arrives pas à créer d'une façon efficace, donc c'est pas ton Oui, choix. ben non, c'est pas mon choix. Moi, je crée quelque chose, je veux quelque chose et je le propulse dans mon cœur, à l'intérieur, avec mes soleils. Et en fait, bon, bah, maintenant, elle est dans le dé, mais il y avait le nuage, Mm. je pense que c'était la sauterelle qui, comme je dis, qui le contrôlait. Le nuage, en fait, c'est comme, à l'intérieur, c'est comme si il se faisait il bougeait, en fait, il servait d'obstacle
et que ma création, bah, du coup, l'énergie, ça rebondissait partout euh, pour ne jamais atteindre le bon soleil. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Mais moi, Oui, c'est pas ce que je veux. Je me suis jamais, ça m'a pas trop inquiété jusqu'à présent, mais ça a quand même attiré mon attention. C'est pas ce que je veux. oui. Et dis-moi une chose, le fait d'avoir créé plusieurs soleils et non pas d'être tout simplement un soleil. Tu penses, toi, que j'arriverais à avoir toutes ces couleurs et toutes ces fréquences stables si c'était juste un seul euh, grand soleil réparti partout? Euh, je pense, je sais, c'est différent Tu encore, que sais? tu peux créer tout ce que tu veux. Donc, si tu Bon. crées plusieurs soleils parce que tu te limites à ça et tu te limites au lieu de créer même d'autres choses, alors je t'invite à essayer. Vas-y, crée un seul soleil. Je L'important, c'est que vais- tu crées, c'est que te fait plaisir, c'est que te fait sentir vibrant. Ben, j'aime bien faire une nouvelle expérience. Je vais tous les fusionner. Vas-y, tu me dis qu'est-ce que ça fait. Si ça te plaît pas, tu retournes à la situation initiale. Moi, j'aime bien. Qu'est-ce que ça fait? Bien, ça répand la chaleur partout déjà. Mm. C'est beaucoup plus efficace et en fait, une fois fondus tous ensemble, eh bien, c'est comme si en fait, chaque soleil avait avait eu, entre guillemets, besoin de tous les autres pour donner sa vraie force, pour révéler Ex- sa vraie force, en fait. Et c'est plus Exactement. efficace quand ils sont tous ensemble, mêlés en un seul. Et même si on n'a pas terminé, on doit vérifier encore plusieurs choses. Observe une hypothèse de création dans la matière tout en étant un seul soleil, non pas plusieurs. Est-ce que ça serait plus efficace? Bien, oui, il y a, c'est une unité, c'est un bloc, c'est pas dispersé, donc il n'y a pas de flipper en fait. Il n'y a pas de zigzag, c'est plus rapide, plus efficace, plus puissant, Tu irradies, plus tout simplement. adéquat. C'est parfait. Et maintenant, déconnecte de cette observation, tu vas créer encore des choses encore plus amusantes. D'accord. Tout le monde est toujours dans les boîtes? Oui, dans le dé. Parfait. Et laisse-moi avec Jessica. Je reviens dans un instant. D'accord. Jessica, déconnecte. Oui, Bien, dis-moi comment tu te sens. très bien. Parfait. Comment tu vois maintenant Adam? Il est vraiment encore plus resplendissant qu'avant. Et toutes les couleurs se sont mêlées en lui. C'est très beau. Mais il est très calme, euh, il vit très bien le processus. Tout le monde est dans les dés? Oui, Il a fait ça, tu me confirmes qu'il a fait ça très à l'aise, en étant très très à l'aise avec ça. facilement. Très facilement, oui. Le fait de créer n'est vraiment pas une difficulté pour lui. Parfait. Et on va observer des choses et puis on continue la session. Très bien. Il, euh, il préfère rester dans sa chambre au point que se sent presque prisonnier, toujours ce besoin d'être là, Mm. seul, C'est avec vraiment lui-même. cette accumulation de cubes pour réduire sa vie, réduire ses perspectives, réduire son envie. C'était vraiment, tu sais, comme il a dit, des cubes, des cubes. Oui, Chaque cube représente un aspect de sa vie et il y a vraiment la volonté, enfin, de ce que moi je lis à l'extérieur des cubes, c'est vraiment cette volonté de réduire,
qu'il ne puisse pas exploiter son potentiel pour être heureux. Mm. Le renfermer petit à petit et pour l'amener vers plus tard, dans quelques années, euh, vers une longue dépression sûre que lui ne veut pas du tout en fait. Ça ne Mm. prend pas chez lui pour l'instant. Très bien. Et, alors, ils se sont souvent voilà, comme désintéressés par des choses comme une sorte d'apathie, mais il apprécie et jouer des jeux virtuels. Est-ce que tu as quelque chose d'un point de vue subliminal? Pas subliminal, non. Mhm. C'est juste vraiment dans la matière enfin, il y a un peu de subliminal, c'est ce qu'il disait de ne pas arriver à se mettre dans le monde, que c'est plus facile pour lui d'avoir ces interactions virtuelles, Oui, je vois. mais c'est plus fort physiquement que subliminalement. Oui, très bien. Et par rapport à son alimentation, mm, il est- il choisit des aliments spécifiques sans vouloir tester d'autres aliments. Oui, Est-ce qu'il y a une raison ésotérique, subliminale? non, c'est purement ses conditions physiques. Mhm. Très bien. Et l'asthme, cause ésotérique? Non, pareil, je vois un trajet tête, vraiment gorge, tu sais, qui se referme, poumon et estomac, douleur à l'estomac, parfois aux intestins, quelque chose qui est vraiment dû à une anxiété profonde, une anxiété tu sais, qui allait avec son soleil bleu qui était replié, tellement replié que des fois même lui ne se rend pas compte que c'est de l'anxiété. Hmm, je vois, Il y avait un traitement des émotions. je vois. Les genoux, en genou en particulier, parfois Oui, il n'arrive pas à marcher. ça fait partie. Là, je vois tout de suite un des cubes qui, vraiment pour lui couper, euh, euh, éthériquement, c'est vraiment essayer de couper l'énergie des jambes pour l'empêcher d'avancer. Une raison de plus pour qu'il s'enferme dans sa chambre. Oui, Ouais. Dernièrement, il a eu beaucoup de tout, parce qu'il y a une cause énergétique ou pas. oui, mais c'est vraiment encore, là encore une fois, c'est dans la matière, Hmm, euh, qui a résonné enfin, avec une certaine tristesse, mais une certaine anxiété, mais c'est quelque chose qui est vraiment plus de l'ordre de la matière, Oui, je vois. qui est dans l'air, quelque chose qui est dans l'air. Et par rapport aux yeux, il a eu Oui, il a du, du problème aux yeux. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique? C'est oui, qu'il a vécu. ça Que c'est vois-tu? comment un déni qu'il a eu la première fois il a eu une pensée. Un jour, il a vu en fait il a pensé voir le entre guillemets le vrai visage de la sauterelle, de ce qui se passait, comme s'il pouvait voir des limites en fait, et que pour lui ça n'avait pas de sens. Donc il a préféré fermer les yeux là-dessus. Il a vu d'un point de vue subliminal ou quelque chose en Oui, lui euh, subliminal? oui. Oui, très bien. Parfait. Est-ce qu'il y a une émotion aussi connectée euh, alors, à la difficulté avec les yeux ou pas? C'est pas une peur, c'est plus comme
une incompréhension, mais liée à une angoisse. Il me montre comme s'il pouvait faire des clapets avec ses yeux parce que par rapport encore une fois au monde, euh, ne pas arriver à voir le monde, enfin sa place dans le monde et il y a des choses qu'il préférerait ne pas voir. Oui, très bien, je vois. Le bruit, pourquoi le bruit le dérange autant et aussi la foule? Le bruit, vois vraiment, tout est physique en fait. C'est une condition neuronale, c'est sa sensibilité à lui, Mm. Oui, ses paramètres à lui. Je vois pas de rien, je vois rien de, enfin, ces particularités-là, elles se retrouvent sur lui éthériquement, mais c'est comme des paramètres de base. oui, très bien. Et par rapport au cette envie de partir à l'étranger, est-ce qu'il Oui, y a quelque chose qui le pousse à vouloir faire ça ou c'est une volonté, quelque chose qui l'anime? c'est lui-même, c'est une façon de, c'était jusqu'à présent, même de la part de sa partie subliminale aussi, euh, en fait, il percevait ces cubes sans s'en rendre compte. C'est vraiment la volonté comment, de créer l'inverse que ce que le système interférent veut créer, de Mm. s'ouvrir, de faire quelque chose de grand et non pas de restreint. Oui, je vois. Et Il il est très veut, c'est vraiment aussi, tu sais, dans cette volonté de s'inscrire dans le monde, d'essayer de le comprendre, de le voir, d'élargir ses horizons. très bien. Mais laisserais-tu parler de nouveau avec Adam? Oui, Bien. Un, deux, trois. Adam? oui, Bien. Encore moi. On va faire encore un peu quelques observations ensemble. d'accord. As-tu suivi ce qu'on observait avec Jessica? Oui, Oui. oui. Bien. Je reste très curieuse parce que on voit que malgré les co-créations avec d'autres êtres qui, de passage, est fixe, ton objectif ou tes envies sont bien présentes. Donc, observe ton futur dans 10 ans. Mes envies sont, ça a coupé. Mhm. Par rapport à à tes souhaits, à tu sais Oui, que tu as manifesté jusqu'à là, oui. observe-toi dans le futur, dans 15 ans, mais d'un point de vue subliminal, tout simplement. Sans Euh, changement, mettons qu'aujourd'hui ah, on ne touche à rien, observe-toi sans changement. c'est ce que je voulais savoir. Mhm. Sans changement, Et décris-moi ton espace. sans changement, si on n'avait pas commencé là, Sans si ma je venais visite, de, par exemple. voilà. Euh, Disons que ça va, dans 10 15 ans, c'est arrivé à une sorte de combat, Mhm. euh, mes soleils enfin, sont meurtris, sont devenus un peu plus, comment il y a du noir dans leur cœur. Il y a même dans certains, des araignées dedans, dans Mhm. leur cœur. Toujours avec la sauterelle qui dirige tout ça, mais j'ai des araignées en moi, j'ai du noir en moi, j'ai beaucoup de peine et beaucoup de dépendance. Mhm. Et je suis malheureux. Très bien. Tu peux effacer ça, reviens dans le Oui, présent. j'ai pas, je veux pas, je C'est- préférerais ne pas aller là-bas. Tu sais, tu peux tout faire. Là, on va comprendre comment tu t'es retrouvé là. Je voulais savoir si à un moment donné, tu aurais viré la sauterelle. C'était une curiosité. En sachant que tu peux toujours te libérer à tout moment. Oui, Toujours. Mais avant ça,
amène-moi au moment dans lequel tu as connu cette sauterelle. Quel moment? À quel moment elle a commencé à rester de façon permanente dans ton espace? Eh bien, c'est quand j'ai passé le voile, comme on disait, à cet endroit-là, cette époque-là, là où j'étais. J'ai passé le voile, en fait, et puis j'ai continué ma route. J'ai continué littéralement ce que j'étais en train de marcher, même si j'étais vieux, très vieux, et encore plus vieux encore, mais j'aimais marcher, alors je suis mort en marchant. Et puis je me suis redressée, je me suis relevée, et, et puis j'ai continué de Bien. marcher. Donc, tu passes le voile pour aller où? Eh bien, justement, en fait, quand je me suis relevée et que j'ai marché, eh ben, je ne marchais plus sur la terre ferme, sur les cailloux, je marchais sur des étoiles, comme si je marchais sur la Voie lactée dans l'univers. C'était magnifique. Passer de l'autre côté, passer le voile, encore plus beau que ce que les traditions nous disaient dans ma communauté. Euh, Bien, alors, retourne un peu en arrière, avant que tu passes le voile. Tu es en train de marcher? oui. Quel âge as-tu? Oh, j'ai 118 ans. D'accord. Bravo. Ah oui, 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 merci. C'est Où es-tu? respectable. Là, tout de suite, maintenant, quand je meurs. Oui, reste un tout petit peu avant de partir. Je suis curieuse. Alors là, quand on marche, de toute Mhm. manière, même un peu avant, c'est long hein, de marcher. euh, on est en train de descendre sous la Russie, tu sais, on descend le mont Oural, et puis on va se diriger vers l'Europe de l'Est. Oui, Voilà. bien. Et, On et, était allé, voilà, on a passé la montagne, tout s'est bien passé. et tu es un homme, une femme? Je suis un homme, je me nomme Melchior. Melchior. Bien. Et pourquoi tu vas vers l'Europe à cet âge? Parce qu'on ne fait que marcher, enfin, Ah nous oui. sommes des voyageurs, voilà, c'est cette façon que nous avons de vivre, en fait. Nos maisons sont avec nous, elles sont tirées par des chevaux. Nous voyageons. Nous n'avons pas voilà, partout, la nature, le grand tout est notre maison. Et quelle est l'époque? Par rapport à si tu observes mon espace-temps, À l'espace-temps depuis ton lequel je te parle. espace-temps, à toi? Oui, depuis lequel je te parle. Quelle Oui, est oui, je l'époque? vois bien. 648. Ok, Là, le moment, l'année de ma mort, 648. très bien. Et du coup, observe-toi, tu es en train de marcher et observe ton espace. Est-ce que tu es toute seule dans ton espace? Oui, Mhm. oui, je suis tout seul, oui, je suis bien. Je sens bien que le corps va bientôt, enfin, qu'on va bientôt s'arrêter. Et puis, que ça va être le prochain voyage, en fait. Donc tu marches et tu te retrouves à marcher dans les étoiles. Exactement. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Bien, c'est beau, c'est grand. Euh, et puis, je me pose la question quand même. En fait, je ne suis pas étonnée de l'immensité. Je suis étonnée d'être tout seul. Mm. J'ai passé 118 années avec tout le temps du monde. Il y a tout le temps dans des communautés comme ça et on rencontre tout le temps du monde. Les moments seuls sont rares. Et là, je suis tout seul. Oui. Alors, à un moment donné, je pose la question, est-ce qu'il y a quelqu'un? Enfin, est-ce que l'au-delà est fait pour marcher tout seul ou est-ce qu'il y a bien quelqu'un qui veut marcher avec moi? Est-ce qu'on continue en communauté ou est-ce que je continue tout seul? Mhm. Qui se présente?
Quelqu'un répond? Euh, oh ben la sauterelle avec son nuage. Y a-t-il un dialogue ou pas? C'est assez binaire, assez simple, je dirais. Simplement, ben oui, moi j'aime bien marcher aussi. Elle me dit que simplement, ben, je pourrais avoir un peu de compagnie. Je ne dis pas non à de la compagnie. Échanger des informations, que tu me racontes comment s'est passée cette existence, ça m'intéresse. Alors, on fait un bout de chemin ensemble. Hmm. Alors j'ai dit oui, bah moi j'aime C'est là bien, que ça a voilà. commencé. C'est comme ça, tout sans, tu sais, enfin sans animosité. Oui, sans accroche, sans combat, simplement dans la continuité, de ce qui était. C'est très bien. Oui, tu avais l'habitude à partager, à être dans une co-création. Oui, voilà, voilà. Et c'est magnifique de co-créer. Tu sais, même à niveau subliminal, tu peux interagir, avoir des interactions provisoires. L'important, c'est que ton espace soit uniquement les tiens, que personne n'ait de l'influence dans ton espace. Je C'est ça qui est comprends. important. Et effectivement, l'effet d'être arrivé dans cet univers, dans la Voie lactée, seul, c'était c'était le signe que tu étais libre. Oui, je pense que comme tu as dit, j'ai juste oublié que cet endroit était, comme tu as dit, une Les tiens, co-création. oui. Il n'y avait pas besoin d'en chercher une autre. Et que ton espace, ce n'est pas un espace commun, mais c'est un espace qui t'appartient. Tu co-crées à tous les niveaux de l'univers, de la planète. On a beaucoup de co-création dans nos existences, mais tu restes un individu avec un espace qui doit être respecté et tu peux commencer à le faire respecter à tout moment. Très bien, c'est intégré. C'est très bien. Et Je je suis dirais même même, d'accord avec ce principe. que au lieu de parler de se faire respecter, ça insinue qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas, qui ne te respecte pas. Donc, c'est pas correct. Parlons de respect pour toi-même, d'appréciation pour toi. Oui, c'est vrai que ce que la sauterelle met en place au fil du temps n'est pas respectueux de ce que je suis. En effet. Maintenant, viens dans le présent, Oui, viens en 2025 oui. et dis-moi si tu as vécu d'autres expériences avec ce compagnon de voyage. Une seule. Hormis David, une seule. Mhm. D'accord. Laquelle? Mélinda. Melinda? Oui. D'accord. Ça s'est bien passé? Euh, alors, ça c'est ni bien ni pas bien. C'était une vie morose, Mm. sans, sans joie, sans tristesse. Voilà. Sans tristesse, d'accord, mais sans joie non plus. Euh, c'était vraiment pas, c'était pas agréable. C'était pas désagréable, mais c'était pas, disons que je n'ai pas vu l'intérêt. Quand on a terminé, j'ai pas vu l'intérêt. Bien, alors, de connaître de cette observation. Oui, Et dis-moi, va un moment dans lequel tu choisis ton incarnation en tant que Adam. oui. Hmm. C'est toi qui choisis? Il n'y a pas de bonne réponse. Oui, il y a une certaine validation, disons. En fait, je choisis et à un moment donné, le nuage essaye de distiller le doute et si tu veux, je lui ai dit sans le dire, je lui ai dit avec une intention, pas forcément avec des mots, ben, que de toute manière, moi, c'est là que je voulais aller. Je voudrais aller dans cette famille, dans le ventre de cette maman-là.
avec les possibilités de ce corps, avec ses particularités que je trouve intéressantes. Je voudrais faire cette expérience-là. Donc, soit tu me suis, soit tu me suis pas. Hmm. Et il m'a suivi. Bien, tu Mais vois, c'est moi qui ai choisi. Oui, j'aimais beaucoup le potentiel, en fait, les potentiels de ce corps, de cette expérience et de tout ce qui le compose, cette expérience. très bien. Déconnecte de ça, bien dans le présent. Oui. Bien. Es-tu prêt pour te débarrasser de tes compagnons de voyage? Oui. Mhm. Je Allez, vais juste lancer le dé très loin, je pense. Il va exactement. s'effriter quand il sera sorti, mais voilà, je vais lancer le dé très Un, loin. 3. Allez, un, 2 et 3. Et ça sera comme si ça n'avait jamais existé pour toi. Tu reviens uniquement à ta création, à nourrir qui est ta création à toi. Et t'as pas à t'inquiéter pour ton inscription dans le monde. Tu y es. Observe un peu ton inscription dans le monde. Elle est soudainement bien plus logique, euh, plus fluide. Tout Oui, dépend de comment tu souhaites t'inscrire, te manifester dans ce monde. T'as pas besoin de faire une inscription particulière. Il n'y a que toi et ta création. je vois, je comprends. Décris-moi ton espace maintenant que tu viens de faire ce choix. Et donc, il y a eu plein de choses, plein de qui se sont créées d'un coup, et après tout a disparu parce que c'est à l'intérieur de moi. Mhm. Plein de fleurs, tu sais, des fleurs des champs, mais immenses, comme des arbres presque d'un coup, et elles se sont rétractées, euh, des lunes, des forêts, des cascades, des champs, des rires, des cinémas, Bien. des potentiels, des sourires. Rappelle-toi aussi que tout ce qu'il y a, que tu crées autour, tu es, et tu es à l'intérieur. Donc, Bien, c'est pour ça que je te dis, en fait, ça s'est créé en une seconde devant moi, et après, c'est tout rentré à l'intérieur, comme les soleils, en fait, c'est tout uni en moi, partout. exactement. Tu seras plus fort. Oui. Ressens tes corps énergétiques. Comment tu fais circuler l'énergie dans tous tes corps énergétiques? Corps de la création. Bien, je dirais, enfin, il n'y a pas de, il y a rien, je n'ai rien à signaler. C'est comme un beau moulin, comme si mon cœur était le moulin et que dans ma tête, eh bien, c'est l'éolienne et en bas, dans mon sexe, c'est la roue pour l'eau et que tout fonctionne parfaitement ensemble, en fait. Très bien. Et je Bravo. suis l'eau du moulin, je suis le vent du moulin, je suis le grain, je suis tout, en fait. Bien. Émotionnellement, y a-t-il une émotion en particulier? Le bien-être, Bien. quelque chose de rassurant, de Ça, c'est confiant, parfait. une confiance. Oui, j'allais justement te proposer de mettre confiance en toi, l'estime de toi Oui, et puis toutes les émotions qui te font du bien, sachant que chaque émotion est utile dans la matière. oui, Mais créer ce mouvement, s'il y a une émotion qui ne te convient pas, une fréquence qui ne te convient pas, tu peux toujours intervenir. Change la oui, couleur, ben, la fréquence. si je vois, s'il y a, mettons, de la tristesse ou de la rancœur ou même une colère, dans mon moulin, tout, elle se travaille, elle se comprend et elle se digère. Parfait. Oui, Très bien. Maintenant, observe-toi dans ton futur avec ces conditions que tu viens de créer. Observe ton espace énergétique. oui. Bien, je n'ai rien à dire de particulier.
C'est moi, je fais ma route, ma création, ma réalité. Tu, Euh, tu crées ce que tu veux sans avoir l'effet flipper ah oui, non, c'est direct. J'avais même oublié ce flipper. C'est direct, non, j'ai pas de Efface le problème. flipper, efface-le. J'efface, d'accord. J'efface le flipper. Oui. Euh, Qui est ta création? oui, j'ai pas, je n'ai, si tu veux, j'ai même pas besoin de, bah, je veux, je crée. Parfait. Et pour moi, c'est comme ça. Je le veux, bah très bien, ben, on va l'impulser et on va le créer. Avance encore, par exemple, de 20 ans, 20, 30 ans. Est-ce que Hmm. tu es épanoui? Oui, Est-ce que tu as créé et est-ce que tu fais aussi, parce que tu es jeune encore à ce moment. Est-ce que tu fais et tu as fait ce que tu souhaitais? Tu as poursuivi de faire ce que tu voulais. oui, et puis ça change. Là, même si je veux des nouvelles choses, je les fais. C'est doux. C'est une vie peut-être plus, entre guillemets, lente. Pas lente, mais plus ralentie comparée au reste du monde, mais, mais qui est belle, À qui est ton rythme? juste belle. Et voilà, c'est cela, à mon rythme à moi, en fait. À mon rythme à moi, le monde, il va à son rythme, chacun va à son rythme et je vais au mien. Et oui, là, je peux Parfait. dire, dans 30 ans, je suis heureux. Et même avant 30 ans, hein, avant d'en arriver là, je crée le bonheur, mais de ce que tu me demandes de voir, oui, le bonheur est là. Parfait. Alors, déconnecte de ça, viens dans le présent Oui, et je t'invite à te rappeler que tu peux changer, moduler, faire tout ce que tu veux. L'important, c'est que ça soit le mieux pour toi. Rappelle-toi de ça. Tes capacités sont illimitées, ta oui, valeur, ta puissance sont illimitées. Donc, la seule chose qui est importante à garder à l'esprit, c'est de te rappeler toujours que tu es invulnérable au point de vue énergétique. Personne ne peut venir influencer ta création sans ta permission. c'est retenu, c'est inscrit, c'est Bien. compris. Puis-je faire autre chose pour toi? Non, c'est déjà très bien, merci. Au-delà de mes attentes, de mes espérances. Mhm. Mais c'est toi. Alors, laisse-moi avec Jessica. Ok. Jessica, déconnecte. Oui, Bien, on est dans le présent. Comment tu vois Adam? il est à la fois calme et très joyeux. Euh, et il est, pardon, il est en train de créer, il a une joie de pouvoir propulser ses créations sans flipper. Bien, donc il est en pleine phase créatrice. Oui, Parfait. Bien. Et observe toi aussi dans un futur proche, comment tu le vois par rapport à le fait de rester ou dans sa chambre ou enfermé. c'est plus c'est plus les mêmes conditions quand il le fait, c'est plus pour les mêmes raisons. Et il n'y a plus cet étau, Mhm, il y a plus cet étau, en fait, cette espèce d'emprisonnement. Euh, il y a une volonté de regarder par la fenêtre, de s'ouvrir, et de vraiment, comment, d'avoir une perspective d'avenir, quel qu'il soit, que ce soit de continuer les études ou de partir, de bouger un peu. Il, il n'y a plus autant cette envie de rester confiné. mhm. Très bien. Et par rapport aux forces, tu le vois faible au niveau des énergies? Est-ce que tu le vois ou en force, d'un point de vue même physique? Comment tu le vois? Par rapport à quoi? Aux énergies physiques, est-ce que tu vois de faiblesse ou tu le vois en force? Non, je le vois vraiment, je le vois vraiment entier et dans l'écoute de lui-même et de ses besoins. Très bien. Bien dans le présent.
Rappelle-lui, si ce n'est pas déjà fait, de bien prendre soin de chaque cellule de son corps, notamment avec une attention particulière aux yeux, aux genoux, d'apporter Oui, ce réconfort à chaque cellule, de rappeler que la fréquence a changé, les conditions sont différentes. oui, il me montre, là, il est vraiment très, très enthousiaste. Euh, et qui me dit, je me rends compte de tout ce que je peux faire, de l'infini, de l'infinité de ce que je peux faire. Et il est très, très content. Bien. Alors, il est prêt pour on le laisse créer. Oui, S'il veut, il peut passer les informations du travail qu'il vient de faire aux personnes qu'il aime, sa maman, sa famille. oui, c'est fait, il l'a fait. Parfait. Et alors, on lui souhaite le meilleur, les plus belles créations. Et on commence le retour de Jessica. Très bien. On commence par déconnecter du tout et du tous, Oui, complètement. Prends un instant juste pour de ressentir de nouveau ton corps physique. Tu reviens à toi et uniquement tes énergies à toi. Ressens chaque cellule de ton corps qui se réveille pétillante, prête à poursuivre cette journée remplie de joie de vivre, des belles émotions, de bonheur. Et puisque je vois que tu es là, quand tu veux, tu peux ouvrir les yeux et prendre le temps, bien sûr. Bien sûr. Et on est en 2025. est-ce que j'allais dire 2025, c'est bon. Oui. Comment tu te sens, Jessica? Très bien, merci. Merci. Bien, Swad. Vous pouvez réactiver le micro. Ça y est. C'est fait. Vous m'entendez, c'est bon? Oui, 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 c'est fait. Quelle séance? Magnifique réactivité de la part de Adam au niveau subliminal, vraiment. Ouais, j'ai trouvé qu'elle était magnifique, la séance. J'ai pas eu l'habitude à ce genre de choses. C'était vraiment Plus, une belle session même à accompagner. Ça, c'est grâce à l'énergie d'Adam. Donc, bravo, mon fils. bien. Je vais couper l'enregistrement, moi, de mon côté, mais je vous demande si vous souhaitez partager la session, la garder pour vous ou y réfléchir. Toute réponse me convient. Pas de souci. Vous Dis-toi pouvez réfléchir. je lui ai demandé, je lui ai dit déjà qu'il se prépare à cette question-là. Ah, Hmm. Bah, tu réponds quoi? Euh, ouais. Flouté. très bien. Alors, ne quittez pas, je coupe seulement l'enregistrement. Et merci, Jessica, pour ton travail. Avec plaisir. Oui, merci, Merci. merci vraiment. C'était très fluide, c'est très bien.